Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Le même Pierre qui avait été déclaré béni par Jésus en reconnaissance de sa filiation divine, inspiré d'en haut et non par le sang ou la chair, est aujourd'hui rétrogradé, déclaré Satan et cause de scandale. Après tout, Pierre demande à Jésus de ne pas donner sa vie, d'éviter la croix. Mais cela n'est pas conforme au plan du Père. Ce n'est pas la façon dont la graine produit la plante et le fruit. Pierre n'a pas l'audace de tout investir sur Jésus, de parier sa vie. Il aimerait avoir son propre projet qui exploiterait les caractéristiques miraculeuses et présomptueuses de Jésus pour le faire roi à la manière humaine. Mais Jésus annonce que le seul moyen pour lui de devenir roi du ciel et pour son peuple de régner avec lui est la croix. Bien-aimés dans le Christ, la croix dans la Rome antique était un instrument de supplice réservé aux esclaves et aux criminels. Et Jésus est mort cloué sur une croix. Dans nos églises, nos maisons et divers lieux figurent les croix. Quel sens cela peut avoir pour nous chrétiens? En effet, la croix, comme le disait le pape François, n'est pas un objet de décoration. La croix est le symbole de la mort et de la résurrection. Elle est le signe du salut que Dieu offre à toute l'humanité. Ainsi, nos vies et notre monde sont pleins de croix. Les échecs, les difficultés, la crise sanitaire actuelle et les conséquences criantes qui en découlent, les familles éprouvées, les malades qui gémissent, les foyers disloqués. Ces événements, toujours est-il vrai que nous affaiblissent. Ne perdons pas toutefois l'espoir, car chaque fois que ces souffrances pèsent et nous font tomber, Dieu met toujours sur nos chemins des ciments de sirène pour nous aider à les vaincre. Dans une des lettres de saint Paul de la Croix, fondateur des passionistes, il est écrit « Dans les bras de Jésus, on ne tombe pas. Si dans la vie tu ne trouves que obscurité et impuissance, fais un acte d'amour du genre « Ô mon Jésus crucifié pour moi, comment êtes-vous sur cette croix, ma vie ?» Et après cela, ne fais rien de plus, laisse-le. Oui, ce n'est qu'en restant fermement attaché au Christ, en se laissant abandonner à lui, que devant les souffrances et tout vent contraire,
nous pouvons avoir l'audace de le suivre et lui dire avec certitude et foi, Seigneur, que ta volonté soit faite.